Kia ora tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce premier épisode de South Season. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de vous partager ici mon expérience en tant que sauveteur sportif. Donc vous pourrez suivre mes entraînements et mes compétitions, mais aussi pour vous partager un peu le cadre de vie qu'il y a ici et ses alentours avec des paysages magnifiques. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Just like the water falling from the sky, and I just like a new star breathing new high. I walk the night looking up, hoping to find. Bon, il fait beau, donc on va pas rester enfermé. On va aller voir s'il n'y a pas quelques vagues. La houle, elle n'est pas trop arrivée, mais il n'y a pas de vent, donc je suis sûr qu'on peut trouver des petits bouts à surfer au niveau de Rabbit Island. Donc on va aller voir ça et on va aller se faire ce petit surf là. J'espère que ça sera bien. Et voilà, ça peut être cool. À tout. Bienvenue dans la caverne d'Alibaba. Regardez-moi tout ce matos. Hop, hop. Il doit y avoir environ une centaine de kayaks et peut-être 200 planches. Et tout ça là, tout ça, ça appartient au club. Donc c'est ouf comment c'est grand ici. Mais moi j'ai la chance d'avoir un super partenaire qui est Ocean Perf. Et ouais, il m'a envoyé une planche, donc je suis hyper chanceux. Je le remercie d'ailleurs, merci Anthony. Donc voilà, j'ai ma petite planche, donc je peux m'entraîner comme à la maison avec du matériel que je connais. Ça c'est trop cool. Bon, évidemment il y a la totale après, hein. Il y a IRB, jet ski, voilà, plein de matos ici pour travailler. Là normalement il y en a deux autres des IRB. Voilà, hein, je suis dans un cadre qui est quand même magnifique. Là on voit le mont. Et là la plage. Il n'y a rien de mieux, hein. Franchement je suis pas à plaindre. En plus c'est l'été là, c'est facile. J'adore cette vague, elle est hyper fun à surfer, surtout en paddle. C'est pas souvent qu'on a des vagues comme ça là. Il y a cette petite île derrière là qui casse la houle et ça se concentre là au milieu, ça fait des tout petits wedges. Vraiment fun à surfer. Et voilà, je m'amuse comme un fou. Donc ça c'est parfait. Alors moi j'ai fait le choix de venir m'entraîner en Nouvelle-Zélande pour différentes raisons. La première c'est que actuellement ici c'est l'été, du coup le temps est bon et on a à peu près le même climat qu'on peut avoir en France. Donc c'est pas trop chaud et c'est pas trop froid non plus, donc ça a son gros avantage ici. La deuxième raison c'est que la Nouvelle-Zélande c'est la deuxième nation mondiale en sauvetage sportif. Ils sont hyper forts et ont de très bons athlètes ici. Ensuite, pourquoi le club de Mandmanganui et pas un autre? Eh bien déjà parce que le club de Mandmanganui est très réputé. Ils ont 12 titres au total, dont 8 d'affilée. Et ils ont l'habitude d'accueillir des sauveteurs internationaux et de les aider dans leurs projets ici quand ils viennent. Et ensuite, la dernière raison et la plus importante à mes yeux, c'est que quand je suis venu ici l'an dernier, j'ai vraiment kiffé cette expérience.
Donc en fait, je voulais juste la renouveler. J'étais en train de monter la première vidéo, là, le premier épisode, et je suis tombé sur des images de l'an dernier, des championnats nationaux de l'an dernier. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer un peu dans quelles conditions on a fait cette compétition et avec quel niveau aussi. Alors ça se voit pas vraiment à la vidéo, mais on a eu un bon 1,50 m sur les plus grosses séries. C'était une sacrée expérience et peu importe les catégories d'âge, les courses ont été lancées et ont été faites et c'était vraiment une expérience de... Il est 5h30 ici en Nouvelle-Zélande et je m'apprête à partir à mon premier entraînement. Ce matin c'est kayak. J'ai 15 minutes de vélo pour arriver au club. Ça fait l'échauffement, c'est pas mal. À tout de suite. Donc je viens de rentrer de la séance, là je mange un petit bout et on part pour la deuxième séance de la journée. Donc je vous présente le grand chef d'ici, Jonathan Bryant aka Spindles, juste ici. So, Spindles, can you introduce yourself, please? Yeah, look, my name's John Bryant, that's my real name, but everyone calls me Spindles. It's been like that since I was a little kid. So I've been doing surf now for, since I was 13, so what's that, 49 years. So, and I've been coaching since the age of 25, basically, in and out. What's your main goal for this season as a coach? Oh, look, my main goal's always been to make sure that all the athletes that I look after and that achieve their goals. So not everyone achieves it, but as long as I give them all the tools to be able to get out there and give it their best, then for sure, then that's what I'm after. And if they achieve it, then all good. If they don't achieve it, then I need to do some work. Can you talk about your career as a coach and as an athlete as well? Yeah, look, I started back in Dunedin, so that's deep down south at St Clair Surf Club. So that's where I started, and from there I worked my way up to Christchurch. So I dabbled in coaching a little bit in Dunedin, and when I got to Christchurch I went back to competing. So I competed for about another 10 years in Christchurch while also dabbling in coaching. So I coached Canterbury for 3 or 4 years. Maybe longer actually, maybe 5 years, and I coached South Brighton for 3 years before then we made the move up here to Mount Maunganui, and geez, 21 years later I'm still here. I've been very fortunate to be able to coach New Zealand, so I've coached New Zealand through from 2003 to 2008, and been lucky enough to come in and coach the French team on the beach in 2014. And then back to New Zealand again with the youth team in 2018. But now I'm on my downward slide, so I'm still head coach here at the Mount, but eventually I want to be working my way down to working with nippers down to 5s and 6s.
And last question, it is important for you to have like international athletes here at the Mount? Yeah, 100%. For me, it's not just sharing my knowledge around New Zealand, but I want to share my knowledge around the world. But that's not only the other thing I want to do, I need to keep learning. So even though the international athletes come here to train with us and work with our program and everything like that, they don't, I think, understand I'm also learning from them, the different ways that they do things. But I think for me also it opens pathways for the kids around here. So I've been lucky enough to travel around the world. Doesn't matter where I go, I've got a bed and a beer with someone, so I can easily travel around. But I achieved that by being through national coach. Not everyone's going to make New Zealand teams, and not everyone will make French teams or UK teams and that, but it's really good to be able to create friendships around the world. Once again, sharing knowledge and having a really good time. So for me, international athletes are hugely important, you know, and I've been very blessed over the years to have some very, very good ones. Okay. Thank you, Spinners. Do you have a last word to say in French, maybe? I'd like to say something in French, but my French is a wee bit not as good as what it should be. But yeah, see you later. Bon bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus pour ce premier épisode. Voilà, malgré que je me sois énormément entraîné durant ce premier mois, j'ai pris le temps aussi de visiter les alentours et de profiter avec les copains qui sont aussi venus me voir. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer un peu plus les entraînements et les compétitions parce qu'il y a beaucoup de compétitions qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc j'essaierai de vous en montrer un peu plus. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Pour moi c'est une jolie petite aventure qui commence. J'apprends énormément et voilà, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, adieu!